C'est une opportunité, surtout pour les jeunes. Comme nous le savons tous, il n'est pas évident que l'État puisse nous employer tous. Alors, ceci dit que c'est une opportunité pour la jeunesse pour faire sa carrière présent ici. Je prends la bras le porte, prends au sérieux ce qui va être dit et fait dans la salle ici, qui pourra lui servir. Voilà, je crois que le thème de la formation, c'est sur l'entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral. Voilà, donc il y a un lien direct avec l'élevage et autres. Alors nous savons aujourd'hui ce que l'élevage apporte sur le plan culturel même et sur le plan économique. Donc si on prend ça au sérieux, on pourra se tirer d'affaires en tout cas. À la fin de la formation, vous savez bien qu'il faut voir être le futur partenaire. À l'image de Roma, de Virus Anassa, du Maro Fanade. Vous pouvez les venir. Il suffit de boire en fumée. Si vous voulez faire la production agricole, il faut forcément élever. Si vous voulez élever, il faut forcément cultiver. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, l'élevage, l'agriculture là, si vous voulez entreprendre, il faut mettre ça dans votre programme. Par exemple, ni Yoroso, comme hectare que les nord, il ne sait qu'à Balorika, il ne sait qu'à Sénécara, il ne sait qu'à Yuri Tutuara. Ça dit, Bara Tiaman ne sait qu'à au nord que les mida. Donc, où est le système intégré? Parce que les Balor Kerara, il y a mission, il y a bandi, il y a système, ou vous n'avez pas de boli. Il n'y a pas de fil Yorore. Ni y a leche, il se gâte d'eau, il y a encore, il y a forura. Donc, ni c'est que nous faisons naturellement, il y a des animaux chez toi, ils vont fertiliser le sol. Là, le sol sera fertilisé. Tu n'as plus besoin d'un amendement. Donc, ça veut dire que tu vas faire quelque chose de bio, de concret qui n'est pas mélangé. Donc, si un nombre de personnes s'investissent dans ce domaine, ça veut dire que nous serons des produits bio, des produits naturels qui vont nous aider vraiment à se dépasser de ces produits chimiques qui n'ont pas de problème. Avant de mener une activité, il faut sécuriser le terrain. Ici, c'est pour récupérer le sang. La fin, les corbeaux du résidu, c'est pas. Je sais que les vrais producteurs la connaissent ça, c'est bizarre du vent. Maintenant, le frère là, vous avez déjà vu ce système là, cordon puré. C'est pour éviter la dégradation du sol. Celui qui veut cultiver, il faut faire ça. Ça, c'est en fonction du niveau de la hante. L'entrepreneuriat individuel, c'est bon. Mais aussi, vous pouvez faire aussi de façon collective. Donc, les jeunes filles, moi, je vous encourage à vraiment pour pas entreprendre. C'est aussi à former des sociétés coopératives. Ils sont fortement demandés. Si on est pressé aussi, on ne peut pas atteindre nos audits. Voilà. Et puis aussi, il faut avoir un bon conseiller. On fait des jeunes formés. Pour que ça soit barre nos familles quoi. Quand Sénégal bolo fan fait année bien balo là on fait quoi. On bisa le former à l'école nabi. On va chama le bara parce que nous on fait année ay mo former te mo chama fa ça barre nos familles. Ka comme ne fana quoi. Voilà ne fana de non télé année mo ka formation yi bi mi rob nan sira aller placer na fana da fana mi famille no fana former fana. François Niata sur comme ne Niata sur nga barre comme nan. Bon sur le marché comme tu diras. C'est ça que vous allez monter dans le marché pour la commercialisation. Le contenu était très pertinent, était bon, parce que les participants avaient besoin de cette formation pour pouvoir vraiment avoir une idée pour pouvoir entreprendre. Pensons que les participants seront en mesure parce que le contenu de formation était vraiment adapté à leur niveau. Aussi, les participants sont en majorité des jeunes, donc ils seront réellement en mesure
de mettre ça en application. La cohésion, je sentais qu'il y avait la participation aussi entre eux. Bon, ils étaient dans le sujet. La formation était en un mot, c'était vraiment dans le contexte même. J'ai trouvé le contenu très intéressant, en tout cas qui nous a apporté un plus voilà, dans ce que nous connaissions et dans ce que nous faisions. Tous les thèmes étaient très intéressants, voilà, mais il faut dire que ici on nous a expliqué les différents processus de l'entrepreneuriat, par quoi il faut commencer, voilà, par quoi il faut passer et où il faut aboutir. Donc cela m'a beaucoup plu. Cette formation en tout cas aura un impact dans ce que nous faisions et aura en tout cas un impact dans notre communauté et dans notre environnement. Grâce à la formation AgroCivics, parce que j'ai compris comment la scène alimentaire, définition de la scène alimentaire, j'ai appris comment c'était les entrepreneurs des pays comment il faut faire, comme l'élevage, tel que l'élevage dans le pays, comment il tout est. L'agro-silvopassion est un domaine très prometteur et qui nécessite vraiment l'acquisition de plusieurs compétences pour pouvoir arriver à ses fins. J'ai appris à faire l'embouche bovine, à apprendre les différentes étapes de la chaîne de valeur et les différentes étapes du marketing lors de la formation. Très pertinente, car nous avons acquis beaucoup de choses. Comment mettre en place un projet qui sera rentable pour toi-même et pour beaucoup de personnes. Nous souhaitons remercier l'initiateur de cette formation, qui est la société coopérative simplifiée des bouchers de la commune de Djébougou. Voilà, pour en tout cas cette belle initiative. Et nous voulons également remercier les partenaires qui ont accompagné cette formation, notamment la coopération allemande, l'Union européenne, la GIZ. En tout cas, ces partenaires nous ont permis d'avoir cette formation de qualité. Voilà, pour en tout cas développer nos activités en matière agro-silvo-pastorale. Nous remercions la coopération allemande, l'Union européenne et la GIZ pour les accompagner.